Et tout le monde, c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo thread horreur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vidéos thread horreur, en tout cas ici. La dernière fois que j'avais fait des thread horreur c'était quand j'étais en Irlande. Putain, quoi ma cam. La dernière fois que j'avais raconté des thread horreur c'était quand j'étais en Irlande. Donc là du coup vu que je suis revenu d'Irlande, du coup c'est reparti, on va raconter. J'essaie de faire ça tous les mois ou tous les 2 mois, de raconter des petites histoires d'horreur parce que j'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup m'informer sur des choses étranges et tout ça qui se sont passées. Alors là vraiment c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus quelque chose qui est un peu étrange, c'est un mystère non résolu. Vous allez tout voir, donc c'est parti pour l'histoire. En 1924, un agriculteur qui défrichait son champ, Émile Fradin. Alors âgé de 16 ans, il aide son grand-père au champ et découvre une cavité remplie d'ossements, des crânes humains, des vases, des morceaux de poterie. Mais un médecin voisin, le docteur Morlaix, comprend l'importance archéologique du site et acquérit le contrat de location du champ concerné. Experts et curieux se bousculent au champ, car la nouvelle des trouvailles étranges faites par Fradin a été vite répandue. Les grands spécialistes de la préhistoire viennent au site et le déclarent véridique. Mais des conflits scientifiques débutent et on aura des débats du pour ou du contre de l'authenticité du site de Gonzel. Une commission déclare que les objets sont faux, étant donné que diverses coordonnées ne cadrent pas avec les connaissances de l'époque concernant l'histoire de cette région. Tel un renne représenté sur les objets, mais qui selon les experts aurait disparu de France depuis le néolithique. On commence à raconter qu'Émile Fradin aurait lui-même féqué les objets. Le physicien danois Vagn Merchdal, quant à lui, effectua une datation par thermoluminescence et obtiendra 3 résultats: l'âge de fer, le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Certains objets sont donc anciens, mais il ne s'agit pas entièrement d'un site préhistorique. Par contre, une autre analyse estima l'une des pièces à 17 000 ans d'âge. Suite à ces nouvelles données, on verra le retour des scientifiques du monde en 1975. On reconnaît l'authenticité du site. Les ossements auraient de 15 000 à 17 000 ans. Les tablettes sur lesquelles on retrouve les inscriptions ne correspondent à aucune écriture connue. Elles auraient 2500 ans. Et les céramiques seraient âgées de 5000 ans. Le mystère principal reste bien sur la diversité d'âge dans un même site. L'écriture remarquée sur les tablettes a été qualifiée par certains de pré-celtique, mais aucune information réelle n'est encore admise aujourd'hui. En 1983 et 1990, de nouveaux sites furent cherchés dans la région sans succès. Encore aujourd'hui, le débat n'est pas terminé entre les partisans du véridique ou les frauduleux du site archéologique. Mais il semble bien qu'Émile Fradin a été reconnu comme l'homme qui a découvert une nouvelle civilisation européenne, encore inconnu par les archéologues. Il a toujours maintenu la réalité de cette découverte. On croit aujourd'hui qu'un même site a dû être occupé à diverses époques, amenant le fait de nouveaux habitants s'installèrent sur les vestiges de leurs précédents occupants. Quoi qu'il en soit, l'écriture n'a toujours pas été déchiffrée. La civilisation concernée n'a pas encore identifié. Donc voilà, donc je vous ai raconté le gros de l'histoire. Après, si vous voulez plus d'informations, je vous laisse faire vos propres recherches. Et donc du coup, c'est assez dingue de se dire que déjà ça se passe en France, donc c'est ouf. Parce que ce qui est cool avec la France, on a la chance d'avoir un pays qui a vécu l'histoire. On a des grottes préhistoriques, on a des châteaux du Moyen-Âge, on a des choses qui sont de plein d'époques différentes, donc c'est assez incroyable de voir que la France est assez riche au niveau de l'histoire, de l'archéologie et tout ça. Et c'est dingue de savoir qu'une personne elle était en train de s'occuper de son champ, et puis là elle tombe sur des vestiges. Et après ça fait un putain d'engouement dans le monde où tout le monde est en mode tiens qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est des vrais, est-ce que c'est des faux, mais ça correspond aux mêmes dates, pourquoi c'est là, pourquoi c'est quoi cette écriture, on la connaît pas. Il y a aussi plein de gens qui pensent que c'est faux. T'as quand même toujours, même s'il y a un truc incroyable qui se passe, il y aura toujours des gens qui diront le contraire. Donc je me répète, si vous voulez vous pouvez faire vos propres recherches. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Bartoons, bye.